Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoilers du chapitre 1068 de One Piece avec des choses qui vont être intéressantes mais surtout la fin du chapitre qui va donner quelques petits frissons. On va parler de tout ça. Première chose, like un maximum la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir et bien sûr abonne-toi si tu aimes One Piece pour atteindre l'objectif des 75 000 abonnés avant 2023. Vraiment ça me ferait super plaisir, ça serait vraiment un super cadeau de Noël d'avoir 75 000 avant 2023. Et en plus si tu aimes One Piece, la chaîne devrait logiquement te plaire. Il y a des vidéos sur les spoilers, je spoil pas dans le titre ou la miniature. Et surtout le vendredi tu as la review analyse complète en plus de tout ça. Et il y a d'autres vidéos One Piece qui vont arriver, ça devrait te plaire. Bon, on perd pas plus de temps, on va commencer avec le titre du chapitre, à savoir le rêve d'un génie. On parle ici bien sûr de Vegapunk. Bon, la page de couverture, on a toujours César et Judge qui sont en train de s'affronter, mais qui en même temps se remémorent la fameuse époque où ils étaient justement à Mads. Et quand je parle de Mads, M-A-D-S, pour ceux qui auraient oublié, c'était une équipe scientifique qui était composée de Vegapunk, de César, de Queen ainsi que de Judge, et donc du coup elle avait été dissoute par le gouvernement mondial plus tard. Donc voilà, il se rappelle un petit peu tout ça, mais vraiment là ce qui va nous intéresser, c'est pas la page cover, c'est le contenu du chapitre. Bon, rappelez-vous, je vous ai dit le titre c'était le rêve d'un génie, et en fait on va avoir des infos sur le fameux rêve de Vegapunk, et il voulait faire en sorte que tous les habitants du monde entier puissent avoir accès à de l'énergie gratuitement. En vrai de vrai, son rêve est juste énorme et faut pouvoir le faire. Le problème avec ça, c'est que finalement ces recherches l'ont mené directement à une mystérieuse ancienne source d'énergie, donc la fameuse peut-être source d'énergie qui permettrait d'alimenter le robot. Mais là où ça nous intéresse, c'est que justement c'est à cause de ça que le gouvernement l'a dégagé et là justement a voulu s'en débarrasser, a voulu l'effacer. C'est parce qu'il s'est peut-être un peu trop approché de ce qu'il y avait à l'époque du siècle oublié, à l'époque de l'ancien royaume et à l'époque du coup de l'ancienne source d'énergie. Bref, un véritable génie pour justement essayer donc de partager au monde entier de l'énergie, donc du coup à tout le monde, mais surtout en même temps tomber sur des informations, sur des choses sur l'ancienne énergie. Bref, un véritable génie. On a également le Vegapunk Shaka qui va ordonner de libérer le Séraphin Snake, le Séraphin Hawk et le Séraphin Shark. Donc on peut imaginer que du coup Snake ça pourrait être le Séraphin de Boa, parce que pour moi personnellement quand je pense à Snake, à Serpent, du coup je pense à Boa. Quand je pense du coup à Hawk, bah, c'est un faucon. Je pense du coup forcément à Mihawk, œil de faucon, et Shark, requin, probablement Jinbei. Et il donne également le pouvoir de contrôle à Sentomaru. Alors je sais pas qu'est-ce que fout Sentomaru, est-ce qu'on le verra dans le chapitre, est-ce qu'il est présent ici ou pas du tout, et pourquoi est-ce qu'il lui donne à lui précisément le contrôle. Je pense que ces informations-là arriveront petit à petit, mais j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on parle de Sentomaru et à ce qu'on donne tout simplement le contrôle des Séraphins à Sentomaru. D'autant plus que c'est Shaka qui va ordonner sa libération. Mais bon, on aura plus d'infos par la suite. Surtout, on a donc Lucci qui va pas hésiter directement à attaquer le fameux Vegapunk Atlas, donc la petite fille là. Il va utiliser directement le Rokugan. Et il va pas mal l'endommager. Et enfin, on finit le chapitre sur une dinguerie. Je pense que quand on va le voir dans le chapitre, vous allez frissonner. Je vais frissonner. On va frissonner. Luffy et le groupe de Lucci qui se rencontrent. Oui, voilà comment finira le chapitre 1068 de One Piece. Et franchement, rien que d'y penser, je me dis que ça va être fou. Imaginez Luffy qui tombe sur Rob Lucci, ça va être juste énorme. Voilà, honnêtement, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, Luffy a totalement dépassé le niveau du CP0, le niveau de Rob Lucci, et il se ferait mais éclater. Déjà Luffy passe en Gear 5, pour moi il éclate tout le CP0. Voilà, faut dire les termes. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo spoiler, pour toutes les informations qu'on a, pour l'instant du moins. Dès qu'on aura de nouvelles informations, ben voilà, vous le savez, nouvelle vidéo. Activez les notifications, voilà, sûrement qu'on aura encore une ou deux vidéos, plus le résumé complet peut-être, et peut-être même la review. Enfin c'est même sûr, la review analyse le vendredi. Donc si vous aimez One Piece, abonnez-vous, surtout que, voilà, comme j'ai dit, on vise les 75 000 abonnés avant 2023. Ce sera un super cadeau de Noël. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire vos avis tout simplement sur les spoilers directement. Pourquoi pas faire des petites théories sur ce qui pourrait arriver dans le chapitre ou même sur la suite tout simplement. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.